Bienvenue au château de la Bussière. Je suis Laure Baumlard, propriétaire du château. Et ce château appartient à ma famille depuis 1814. Nous l'avons repris, mon mari et moi-même, depuis maintenant 13 ans. Et on y organise des événements, en plus des visites, des mariages et tout ce qui peut se faire dans un château. Nous avons aujourd'hui un grand marché qui accueille presque 50 exposants qui sont des artisans d'art, des artisans d'artisanat, on va dire des choses peut-être plus simples, mais des très jolies choses. Et puis aussi des producteurs locaux qui font à la fois de la bière, du miel, des confitures, des tisanes et aussi des pâtes qui sont étonnantes en forme d'âne ou de tracteur. Voilà. Donc ça représente un peu tout ce qu'on fait dans la région. Et on a la chance d'avoir une journée magnifique avec des couleurs d'automne fabuleuses. Nous sommes là dans notre potager, qui est un potager du XVIIIe siècle, qui est à la fois là pour nourrir, pour soigner, parce qu'on a les plantes médicinales et aromatiques, et aussi fleurir le château et l'église. Et là, on se retrouve au milieu des dahlias, qui sont plutôt, on va dire, en fin de vie, des dahlias, des zinnias. C'est la fin de la saison, donc ils sont peut-être un petit peu moins beaux, mais c'est un endroit qui est tellement gai et tellement fleuri, avec le château derrière, que moi j'aime. Alors comment est-ce qu'on s'occupe du château? S'occuper d'un grand château comme ça, je dirais que c'est une bataille quotidienne. C'est un hectare de toiture à restaurer, il faut être amoureux du patrimoine, il faut avoir envie de le faire. Parce que les personnes qui s'occupent de châteaux qui n'ont pas envie de le faire ne peuvent pas y arriver. Moi, ce qui me mène ici sont mes racines. C'est là où j'ai grandi. C'est un bâtiment, c'est un lieu qui est magnifique, où il y a une harmonie. On y entre, il y a une espèce de paix qui est là en permanence. Et je me permets de le dire maintenant parce que tellement de visiteurs me l'ont dit que finalement, j'ai réalisé aussi pourquoi j'aimais cet endroit. Et c'est aussi à cause de ça, de l'eau autour du château, les saisons qui sont toujours inattendues les unes après les autres. On a des couleurs magnifiques cette année. Voilà, l'été qui peut être chaud ou pas, avec des très belles journées, le printemps avec ses fleurs et ses premiers fruits, les fraises, etc. C'est une vie à la campagne que moi j'aime. Voilà. Alors le château est ouvert depuis Pâques, donc depuis le 1er avril, grosso modo, jusqu'à la fin des vacances de la Toussaint. Là, on organise des événements quasiment tous les mois avec des activités différentes. Et puis on ouvre à nouveau tout le mois de décembre avec le château qui est entièrement décoré pour Noël. Et plus ça va, plus c'est beau. Et là aussi, je me permets de le dire parce que ce sont nos bénévoles. On a toute une équipe de bénévoles qui vient s'occuper de cette décoration et qui trouve tous les ans des idées nouvelles pour se renouveler et pour apporter quelque chose d'encore plus magique. Et on est vraiment dans la féerie de Noël. Alors cette année, ce sera autour des contes. Le petit chaperon rouge, la belle et la bête, Cendrillon. Et tout ça, en fait, ces thèmes surgissent tout d'un coup à un moment donné. Finalement, c'est complètement adapté au lieu. Et ça, j'attends de voir ce qu'on va réussir à faire pour Noël. On va installer tous au mois de novembre pour pouvoir ouvrir dès le premier week-end du mois de décembre. Une petite invitation, on va dire. Moi, je suis née ici. Mes parents ont ouvert à la visite quand j'avais juste 1 an. J'ai fait les visites, j'avais 13 ans, j'ai commencé, j'aimais ça et je suis tellement contente quand le public vient à la Bussière. Et franchement, tous les visiteurs qui viennent ici, on les accueille avec une joie non dissimulée pour plein de choses. C'est que un lieu comme la Bussière, c'est un endroit qui ne peut pas vivre s'il n'y a personne. Autrefois, il y avait 30-40 personnes qui faisaient vivre le château au 17e, 18e, même au 19e. Et maintenant, c'est vous, visiteurs, qui faites vivre le lieu. On a besoin de vous aussi. Mais vraiment, c'est vous qui faites vivre le lieu. Voilà, à très bientôt, j'espère. Et j'espère pouvoir vous rencontrer. Je ne vois pas tout le monde. Mais quand je rencontre des visiteurs, je suis contente de discuter avec eux.